Ce projet, en plus, tu le fais en local ici. C'est un ESAT. Alors, l'ESAT, c'est un établissement social d'aide au travail, hein, c'est ce que ça veut dire, un ESAT, qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Et tu as confié à un ESAT à Chattes, près de Saint-Marcelin, tout le packaging, notamment, et la mise en pli, entre guillemets, des ballons. On t'a suivi ce matin, reportage, et puis après, on va pouvoir élire notre meilleur avant et meilleur arrière de Fédéral 2. On en profite, Joseph, qui s'en va livrer les colis. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Ça, c'est les ballons qui partent. Et dans les relais colis. C'est parti? Allez, c'est parti. On peut y aller. Donc voilà, ce que je voulais, c'est vous remercier. Parce que vous savez qu'on monte ce projet qui est pour la Communion de Rubis, qui travaille sur des reboisements. Et quand on m'a dit que vous travaillez aussi sur une pépinière, j'ai peut-être il y a une cause à effet. Et c'est bien que vous participez à ce projet-là. Alors ce projet, comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet où on essaye que le monde du sport devienne acteur de votre environnement. Et aujourd'hui, je suis venu vous saluer parce que ce que vous faites, c'est très intéressant de faire les packaging. Tout ce que vous préparez, les packaging, on va aller les voir. Ça va partir dans 1900 clubs. Donc votre travail va partir dans 1900 clubs pour passer un message. C'est-à-dire notre message, il est simple, c'est que le monde du sport, il faut qu'il devienne acteur de l'environnement. Vous en faites partie. Vous faites partie de cette chaîne ouvrière. Et de venir avec nous dans Pachamama, où on travaille à Madagascar, comme vous le savez, avec des enfants, et on travaille sur des projets de reboisement. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis content de venir vous voir pour discuter avec vous. Wow. Ça fait grand là. Là, ça fait grand. Là, on dirait la maison de Pachamama. Là. Donc ça, c'est déjà tous les coffrets que vous avez montés Pachamama. Là, vous avez fait du bon boulot. Vous voyez, c'est ces fameux ballons qui vont partir dans tous les clubs. Vous êtes sur le carton, hein? Et ouais, je suis là. Tu me reconnais. Vous êtes bien. T'as vu cette coupe de cheveux un peu? Vous êtes bien. Tu le reconnais, lui? Donneur d'équipe de France, Poeto, Le Marchand, Servat, Ibanez, Jeff. Deuxième étape. Ok. Top. Et puis je vois que tu positionnes bien le Pachamama. Nous, on est fiers que grâce à vous, on puisse aller à Madagascar, sortir des gamins un petit peu des problématiques de Madagascar. Ça nous permet de mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, 33 millions d'habitants à Madagascar, 70% à moins de 17 ans. C'est très très jeune. Un petit malgache qui sait ni lire et écrire, aujourd'hui, gagne 30 centimes d'euros. Ce que vous faites, c'est vraiment super et c'est complémentaire avec ce qu'on fait. Alors oui, on va mettre du goutte à goutte sur l'eau pour économiser l'eau. Voilà, c'est du détail, mais le détail mis bout par bout, on va avancer, trouver des solutions. Donc, le sujet de l'environnement, qu'est-ce qui te touche vraiment dans l'environnement? L'environnement, c'est très compliqué parce que y a beaucoup de pollution et il faut... Quand tu vois tous les animaux morts dans les rivières ou les papiers dans les rivières, la planète qui est noire, moi je pense qu'il y en a vraiment besoin en ce moment. Il faut vraiment prendre soin de la planète pour nos enfants, pour nous dans la vie de tous les jours et voilà. Voilà, on peut l'applaudir là. La tour est ouverte. Voilà, c'était ce matin, hein, mon Jeff, c'était ESAT. On les a sentis concernés, tous ces travailleurs-là qu'on a vus ce matin, tous ces jeunes, hein, par ces questions d'environnement et autres. Hein. Tout à fait, c'était émouvant. Moi, j'ai toujours plaisir à partager. Et puis, je pense qu'ils m'ont encore plus amené parce qu'ils m'ont posé des questions pertinentes sur leur job, ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, dans la communauté talonneur de cœur, la première chose qu'ils m'ont dit, Jeff, on vient avec vous, quoi. Ma gare, fille en dessous, c'est la pauvreté. On va avoir des images incroyables, d'ailleurs, voilà, les images c'est presque comme à Montmélian avec les bonbons. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a travaillé avec ces enfants-là. Notre objectif, c'est les rescolariser, leur donner la chance d'avoir une formation. Ils ont un entraînement le mercredi, le samedi, un suivi sanitaire, un repas. Cette année, on a fait 26 000 repas quand même. On leur propose de venir jouer au rugby, on les rescolarise, et après on leur propose une formation des métiers de la terre. Pourquoi des métiers de la terre? Parce qu'il y a 85% de la population malgache qui est agriculteur. En sachant que les petits gamins que je te parle, ils gagnent 30 centimes d'euros par jour. Donc aujourd'hui, ça nous permet de fédérer des gamins autour d'un passeport qui est un ballon de rugby. Donc ça, c'est quand même notre fierté, ça vous parle à tous, avec les valeurs. Là-dessus, on leur propose après une formation d'un métier de la terre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent rentrer, dans le monde
professionnel en ayant un diplôme et gagner 3-4 euros. Donc tout ça pour rebondir, c'est qu'aujourd'hui, en 2007, comme vous l'avez compris, ce ballon-là touche aussi l'environnement, parce qu'on travaille sur l'environnement sur Madagascar, parce que les métiers de la terre, par contre, ils font la culture sur brûlis, donc c'est une catastrophe écologique. Donc dans notre formation, on leur apprend des alternatives. En parallèle, en 2007, il y a eu une Coupe du Monde de rugby en France. Donc ça, c'était notre fierté. Et on est la première association à aller voir la fédération à l'époque, qui était Bernard Lapassé. Et on a dit, Président, ça serait bien que le monde du rugby donne un petit peu un signal d'alerte et dire que l'environnement, ça devient une cause internationale. Et on a été la première association sportive à se pencher sur le bilan carbone de l'équipe de la Coupe du Monde. Donc ces gamins-là travaillent sur un bilan carbone et on leur a donné une mission en tant qu'association de leur dire de travailler sur le bilan carbone des 20 équipes qui vont venir disputer la Coupe du Monde en France. Et nous, on a créé, c'est là où rentre ce ballon-là, ce passeport-là, on a créé dans l'association les talonneurs de cœur. Les talonneurs de cœur, c'est une communauté, tu l'as signalé tout à l'heure, les talonneurs, les neufs, c'est un peu les aboyeurs, les rabatteurs. Et on souhaite que grâce à cette communauté, on puisse toucher un maximum de personnes pour lever les fonds et pour planter 1 million d'arbres à Madagascar. Ouais, c'est donc l'objectif. Tout à fait. Donc aujourd'hui, comment dire, ce ballon-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un passeport pour entrer. Alors, on voit d'autres talons connus qui sont avec toi. Ben, je pense qu'aujourd'hui, tous les talons ont répondu présent, je veux dire, parce qu'on parle d'environnement, on ne parle pas du projet Jet Tordo. Donc aujourd'hui, pour toucher le monde du rugby, on s'est dit on va toucher les clubs. Aujourd'hui, vous voyez ce ballon-là, il y a un packaging qui a été fait. Alors je vous parle, tous les présidents de clubs vont recevoir ce ballon avec la petite mission qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on souhaite que les clubs disent « Jeff, le projet environnement, on en est concerné » et surtout que le monde du rugby devienne acteur de l'environnement. Tous les clubs français vont recevoir un ballon. Tout à fait. Et du monde amateur jusqu'au monde professionnel. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on fait entre 12 et 13 tonnes de bilan carbone par an. Un rapport du GIEC, en 2050, on nous dit que nos petits-enfants, il faudra qu'ils fassent plus que 3 tonnes de bilan carbone. Donc si on ne leur explique pas maintenant, aujourd'hui, comme nous, on nous dit il ne faut plus circuler, on est pris un peu au piège, mais nous, on a été les premiers à consommer tout ça. Aujourd'hui, il faut préparer l'avenir de nos enfants, et l'avenir de nos enfants, ça passera par notre sport, je pense, par toutes les valeurs. Aujourd'hui, les clubs, ils jouent le jeu avec nous, ils viennent acheter 100 arbres, d'accord, à 5 euros. Ils deviennent dans la communauté talonneurs de cœur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le gamin, d'avoir le vétéran, d'avoir le chef d'entreprise sur moi, d'avoir tous les passions. Et vraiment faire une dynamique autour de ça. Moi, si je suis ancien joueur, je vais rentrer dans mon vestiaire. À mes potes, je dis, gars, fais talonneur de cœur, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on veut mettre en place. Prends un arbre. 5 euros, je pense que c'est ce que tu as dû voir. Alors, je prends le ballon, moi. C'est comment dire, c'est une tournée de café le matin, tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'il y a aussi un avantage fiscal, c'est-à-dire que les dons, comme tous les dons aux associations, sont déductibles à hauteur de 60%, c'est ça, Jeff? Tout à fait, donc voilà. C'est-à-dire que quand tu mets 100 euros, par exemple, pour acheter 20 arbres, enfin pour planter 20 arbres, ça va te coûter 40 euros seulement, donc 2 euros l'arbre. Tout à fait, voilà, et au bout de 4 ans, on va remettre ce ballon-là en disant, voilà, ça c'est notre patrimoine de la communauté talonneur et du monde du rugby, on vous le donne, vous avez la Coupe du Monde en Australie, mettez le curseur plein. Il faut changer les mentalités, il faut changer les fonctions. Je te le prête pas, le ballon. Il y a combien de ballons qui ont été envoyés, tu m'as dit? Aujourd'hui, tu as 1880 clubs. 2000, on va dire 2000 clubs pour faire simple, et tu veux 1 million de ballons, ça fait combien de... Quoi, 1 million d'arbres vendus, pardon? Il faut savoir que nous, à Madagascar, on forme, on crée 200 emplois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait 26 000 repas. Moi, mon souhait, c'est d'en faire 100 000 de repas, parce que les gamins sont là. Et aujourd'hui, un gamin, dans l'intergénérationnel, va se retrouver avec le talonneur de l'équipe de France, avec le talonneur de Saint-Savin, et alors... Donc voilà, là je me calme, je rentre dans le match. Oui, tu t'énerves là. Calme-toi. Hein, tu t'énerves en regardant Steve encore. J'ai un truc. Parce que je l'ai fait, Steve. J'en ai toujours après les 3 quarts en général. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Mais si on est 7 milliards de la planète, tous les jours on met un papier à la poubelle, on ferme le robinet et tout, on va commencer à changer les mentalités. Et ça c'est hyper important. Et surtout, en plus de ça, on tend la main à un pays qui est Madagascar, où 70% de la population a moins de 17 ans, donc c'est très très jeune. Taux de mortalité à Madagascar, c'est 70%. Et l'équipe nationale de rugby les maquis, l'équipe nationale, c'est le petit Limurien que vous voyez là. Donc voilà, on a fait venir l'équipe de France, des anciens internationaux, faire un match. On a mis 40 000 gamins qui sont venus voir le match. J'ai vu Raphaël Ibanez et autres. Oui, tu vois, regarde, on parle de la communauté de talonneurs de cœur. Je vais voir les mecs, ce qui se fait de mieux actuellement. Les mecs, ils me disent, mais Jeff, ne me pose même pas la question, mais laissez-moi finir le discours. Non, on vient. Voilà, parce que c'est normal. Alors, eux, ils peuvent pas être à plein temps sur le terrain, mais nous, au quotidien, si tu passes une journée, 2 journées par an, pour dire, bon, un talonneur de cœur, on a vendu les arbres, on a levé ici, on a levé le fond. Si tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, on fait la multiplication des petits pains.